Le vendredi 17 janvier, nous étions une centaine de grévistes de la coordination RATP-SNCF à investir le siège de la CFDT afin d'interpeller l'opinion publique ainsi que les militants de la CFDT sur le rôle de la collaboration de classe de sa direction, dont le secrétaire est Laurent Berger. Malgré les calomnies de Laurent Berger qui viseraient à dire que notre action serait violente ou agressive, l'ensemble des images qui sont notamment passées dans les médias témoignent du contraire. Laurent Berger confirme ce matin le dépôt de plainte. Contre qui et contre quoi? Sinon, contre des grévistes, des pères et des mères de famille qui luttent depuis 47 jours, fièrement pour l'ensemble des travailleurs du public comme du privé. Mais surtout pour les générations futures, nos enfants, les travailleurs de demain. Nous, les travailleurs nous ne serons pas la génération qui laissera tomber la suivante. Nous n'avons pas fait cela pour que Laurent Berger décide de sacrifier notre avenir et celui de nos enfants. Voilà contre qui la CFDT fait le choix de porter plainte comme les patrons. Par ce geste, elle montre politiquement qu'elle n'est pas du côté des grévistes, mais du côté de ceux qui portent plainte contre ceux qui luttent. Appelle les forces de l'ordre pour nous matraquer depuis le 5 décembre. Elle est en somme du côté de ceux qui n'ont rien d'autre à proposer que la régression sociale. C'est donc une première historique qu'une organisation qui se dit syndicale porte plainte contre des grévistes venus demander qu'on les écoute. Comble de l'histoire, même BlackRock n'aura pas osé ce que fait aujourd'hui la CFDT. Nous souhaitons donc apporter des précisions concernant les calomnies que nous entendons depuis 72 heures. Concernant l'intrusion de force, nous dénonçons ce mensonge. La porte d'entrée était ouverte et dans les images, tout le monde voit que le tourniquet est en marche. Nous avons demandé à être reçus afin d'échanger ce qu'on nous a refusé, ce qui a amené notre action à quelques chants et une prise de parole de 5 minutes à l'intérieur. Personne n'a été bousculé ou encore violenté de quelque manière que ce soit. Un militant de la CFDT, que nous voyons dans une vidéo portant des lunettes, a provoqué les grévistes présents en disant « Votre grève ne sert à rien, laissez-nous travailler ». Enfin, ce même militant a fini par arracher la veste d'un camarade au niveau du bras à la sortie. C'est d'ailleurs la police qui l'a bousculé suite à cela et a tenté d'éloigner le gréviste qui demandait à ce qu'on lui paye sa veste arrachée. À cela, toujours ce même militant a répondu « Arrête ta grève, tu pourras t'en repayer une », provoquant la colère à l'extérieur du siège. Une énième provocation afin d'essayer de rendre violente une action pacifique. Cette action est juste légitime, car elle a eu pour symbole de démontrer le rôle que joue la CFDT, mais également l'UNSA pour dézinguer la lutte depuis le départ. Des grévistes, peu importe leur étiquette ou sans étiquette, sont parfaitement légitimes à demander des comptes à ceux qui négocient en leur nom et non uniquement pour les adhérents d'un syndicat. La démocratie, ce n'est pas d'utiliser la grève de centaines de milliers de personnes pour négocier la régression sociale sur le dos de 29 millions de salariés du privé comme du public et notamment 67% de la population qui considère que cette réforme par points, selon le dernier sondage Harris, est néfaste. La démocratie est celle qui s'exerce à la base parmi celles et ceux qui luttent. Dans les assemblées générales et autres coordinations comme la nôtre, 47 jours que nous luttons, sacrifions du salaire, mais surtout du temps en famille, pour obtenir le retrait de ce projet. Nous n'accepterons que personne confisque la grève pour des intérêts d'appareil ou dans l'espoir d'obtenir des adhésions demain. Nous le disons et répétons, l'une des plus grandes violences est patronale. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois que des militants demanderont des comptes à ceux qui négocient délibérément et sans le consentement des grévistes. Le poids des chaînes. Cette action aura montré le lien étroit qui lie cette aristocratie syndicale, soutenue dans la minute par toute la bourgeoisie, qui parle de violence pour 3 chants dans un siège syndical et de violence légitime pour des manifestants qu'on éborgne ou encore qu'on frappe au sol. Au fond, ils le savent très bien, il n'y a eu aucune violence. Ce qu'ils nous dénoncent, c'est que la base ose ouvrir sa gueule et contester l'ordre établi par ceux qui négocient sur le dos des grévistes sans même consulter les assemblées générales. Pourtant, sans les grévistes, pas de grève. C'est la grève qui fait reculer les gouvernements, non pas le poids aux élections ou encore le nombre d'adhérents. Concernant la CFDT, elle n'est même pas représentative à la RATP et à la SNCF, elle n'existe que dans un secteur de la conduite pourtant encore en grève. Aujourd'hui, au nom de qui et de quoi Laurent Berger se permet donc de négocier ou encore écrire que c'est la CFDT qui a obtenu le recul de l'âge pivot, qui n'est qu'une parade pour appeler à l'arrêt de la grève.
Nous ne pouvons finir ce communiqué sans dénoncer les déclarations de Laurent Escure de l'UNSA, Philippe Martinez de la CGT et Yves Verrier de FO, qui se sont empressés de venir au chevet de Laurent Berger, non pas par solidarité, mais par crainte d'être débordés demain dans leurs locaux par des grévistes, s'ils tentaient de demander des comptes. Ces mêmes représentants syndicaux ne se jettent guère pour faire des communiqués lorsque les manifestants se font matraquer ou embarquer en manifestation. Ils ne viennent guère devant les commissariats assister leurs adhérents. La coordination RATP-SNCF a, elle, toujours mis la priorité sur la solidarité ouvrière. À eux donc leur solidarité bureaucratique, à nous notre solidarité de la base en lutte. Ouais. Et on ira jusqu'au retrait. 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 On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Berger ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là, même si Berger ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Berger ne veut pas, nous on est là. Et nous on fait grève, et toi tu trahis. Pour la sucette, la sucette, la sucette, nous on fait grève, et toi tu trahis. Pour la sucette, pour la sucette. Donc voilà, comme vous venez de l'entendre, c'était la conférence de presse en fait de la coordination RATP SNCF. On est ici donc sur le triage du Bourget. Voilà, c'était comme d'habitude avec Révolution Permanente en direct. Vous pourrez bientôt revoir le direct. Quoi? Tu veux que je l'interrompe? Ah, Adelaine, tu veux que je te... Il veut pas. Non, donc vous allez bientôt pouvoir regarder le direct à nouveau. Donc c'était un communiqué de presse, comme vous l'avez pu voir dans la description, suite aux déclarations de Laurent Berger, qui, je le rappelle, a ce matin déclaré devant Jean-Jacques Bourdin qu'il allait porter plainte, notamment pour violence, intimidation, crachat, voilà, autant de choses qui, voilà, comme le disent ici les grévistes, comme l'ont dénoncé, comme l'a dénoncé la coordination dans son communiqué de presse, qui ne correspond absolument pas à la réalité de cette action, mais qui est bien en réalité la preuve d'une peur, voilà, d'une peur des directions syndicales de se voir elles aussi menacées, marcher sur leur plate-bande. Donc merci à tous, on va arrêter ce direct, bientôt vous pourrez voir voilà, d'autres interviews de grévistes qui étaient présents ce jour-là sur Révolution Permanente. Continuez à partager, continuez à liker, continuez à nous contacter, à nous envoyer vos contenus. C'était Arthur Nicolas pour Révolution Permanente, merci à tous.